Oui, bonjour à ceux qui me connaissent, alors de la part de Jean-Jacques, hein. Bon, comme je suis confiné chez moi grâce à la politique de construction enfin de déconstruction de toutes nos usines et de tout notre savoir-faire pour aller les délocaliser dans tous les pays où la main-d'œuvre c'est carrément des esclaves quoi, qui travaillent sans compter ni rien. Alors pour nous faire des propagandes, ouais. N'allez pas là-bas, enfin les enfants travaillent avec des jeunes âges, ne polluez pas la planète. Il faut savoir qu'il y a des pays africains qui reçoivent des cargos et des cargos de tous nos appareils électroniques, nos réfrigérateurs et tout, qui vivent dans l'acide, dans le jus chimique et tout. Bon, voilà, hein, parce que tous ces bobos de choses. Je voulais vous dire une chose, vous voyez, là, par exemple, c'est fier d'être routier. Bon, c'était mon premier métier, hein. D'ailleurs, sur ce site, c'est pas à moi, sur ce site, bon, où on voit des gens, vous voyez, là, avec, voilà, enfin, la vie que j'ai eue, parce que c'était ma passion, hein, d'aller, jusqu'au boutiste, d'aller au plus loin possible. Bon, ben là, voilà, par exemple, là, vous voyez le mec un peu avec la barbe et tout ça, là, c'est moi. Là, on me revoit, là, et puis là, on voit, ben, oui, vous voyez, d'ailleurs, je tousse, c'est bon signe, hein, les amis. Là, c'est mon camion. Ben, j'avais fait une plaque, on la voit pas bien. Il y avait marqué Ulysse dessus. Je sais pas si je peux l'agrandir. Euh, ouais, vous voyez, il y a marqué Ulysse et c'était mon camion. C'est moi qui l'avais décoré un peu, enfin décoré comme je pouvais. J'avais fait une truc comme ça qui s'éclairait la nuit quand je roulais. Bon, voilà, hein, je sais pas si c'est là que je peux éteindre ça. Voilà. Je voulais vous parler aussi. Alors ils disent maintenant. Ouais, les routes, ne prenez plus vos voitures, prenez les transports en commun. Après, non, ne prenez plus les transports en commun parce que vous allez attraper le corona et tout ça. Euh, faites attention. Oui, oui, mais messieurs, des fois, je vous ai montré les routes espagnoles. Il y a des autovias, il y a l'autoroute, il y a deux nationales à 340 qui sont l'équivalent de nos nationales. Tout ça en parallèle. Il y a quatre voies pour aller dans le même sens. Chez nous, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, il y a toujours ce fameux pont du Vidour là, qui a une petite rénovation, hein, où il y a des convois exceptionnels qui se croisent. Combien de fois, chaque jour, ne me dites pas que vous n'êtes pas au courant, il y a des Fenwick avec les pales en avant, qui n'ont rien à faire sur les routes. Hein. Tous ces Fenwick et les engins agricoles et tout, avec non homologués, sans plaque, sans gyrophare, sans rien, hein, des tournes à gauche, des tournes à droite. Pourquoi il n'y a plus le 90 en France? Le gouvernement a dit, si vous voulez repasser les routes à 90, mettez-les aux normes. Pas de tourne à gauche, juste l'accotement. Il faut qu'il soit un petit peu goudronné sur 1 mètre sur le côté. Voilà, avec quand même un pas d'accès à des chemins de terre. Enfin, le minimum, comme c'est fait dans les autres pays. Les gens d'ici, les maires et tous nos corrompus, hein, parce que là, je vous dis pas, ma boîte aux lettres, elle en est remplie. Hein. Ouais, le club de rugby, il a volé tant d'argent. Oui, l'association Intel, elle a fait ça. Oui, les autres, ils sont pourris. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Sur ma vidéo qui viendra après, vous l'avez vu, ma carte d'électeur, elle a été aux chiottes. J'en ai marre, vous comprenez? Vous faites que mentir. Vous êtes des grosses pipes. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aussi? Pour rouler, on va rouler où? Avec nos voitures, hein? Et tiens, avec nos voitures, vous nous cassez les pieds. Le gasoil, ça pollue, l'essence, ça pollue. Roulez à l'électrique. Mais roulez à l'électrique, messieurs, dames. Vous faites quoi comme réseau? Un réseau sérieux qui puisse diffuser avec des bornes. Mais là, pas plus tard que la semaine dernière, bon, je ne sais pas si vous voyez, là, on est le 15, hein? On est le 15, c'est le 5 jours des élections, de la pipoterie française, hein, des élections. Votez, votez. Hein, allez voter, vous allez changer le monde. Vous avez la possibilité de vous exprimer. Mais vous exprimez de quoi? Hein? Confiné chez nous par des maladies faites par vous-même. Vous-même et votre soif d'argent et de délocalisation. Hein? Votre soif de délocalisation et de remplissage de tout peuple, de tout ça, d'ouverture de tout. Hein? Bon, alors voilà, nos routes, voilà, elles sont comme le reste. Elles tiennent plus le choc. Il n'y a plus rien qui est fait en France. Nous sommes en train de chuter. Hein, rénovation, voilà. Alors, je voulais vous montrer une chose aussi. Hein, c'est pas que... Mais c'est la vérité. Les radars, en France, c'est le top niveau, vous voyez. Alors, si vous devez avoir environ, comment ça s'appelle,
3 ou 4 mois d'attente pour passer un scanner, surtout en ce moment, hein, avec le corona, c'est même pas la peine de s'y présenter parce qu'il n'y a plus rien. Hein. Vous pouvez crever. Par contre, vous pouvez aller sur la route, vous faire radariser, vous voyez, ça vous fera une radio. Tant bien vous tendez le bras si vous avez la main cassée. Il vous contrôle les os, vous voyez. Bah, tiens, celui-là, il a l'humérus un peu fêlé, non, c'est rien qu'un ligament froissé, il risque rien. Voilà, allez sur les routes. Il n'y a plus rien pour la santé, mais... Alors aussi, bon, je voulais vous dire une chose. Bon, mais je mens pas, rien, là je le dis pas, mais vous voyez, quand j'étais jeune, avec les camions, et pour vous dire comment qu'on nous encule, pardon, hein, comment qu'on nous entube, voilà, hein, pardonnez-moi. Eh ben, je chargeais à Vitré, c'est en Bretagne, je chargeais des palettes, comment ça s'appelle, sur palettes, des pots de cuir, chargeais d'autres choses et tout ça. Et par contre, les semelles, c'était des semelles qui étaient faites en France, avait marqué Made in France dessus, sur les semelles, imprimées, enfin, dans le caoutchouc de la semelle, de plastique. Et je prenais le bateau à Marseille, avec la semi-remorque, je sortais au port de la Goulette, à Tunis, et j'allais à Medjez-el-Bab, en Tunisie, je faisais 80 km à peu près, pour aller, une fois que j'avais dédouané et tout, pour aller à l'usine. Et là, eh ben, ces messieurs hein, de les chaussures Noël, eh ben, ils faisaient travailler des petites gamines, de même pas 16 ans, parce qu'ils le disaient, elles sont plus corvéables à souhait que les garçons. Alors, ils les faisaient travailler. Bien sûr, les chaussures, elles sont cousues, ils découpent le cuir, et ils assemblent avec les semelles que je vous ai dites. Et comme ça, moi après, je rechargeais, bon, c'est-à-dire moi j'amenais et je reprenais des lots de chaussures qui étaient faites, les chaussures de sport, et ces chaussures, eh ben, elles étaient estampillées Made in France, puisque la semelle partait déjà d'ici, avec des pots, c'était du Made in France, qui était fait en fait du Made in Tunisie, par des petites gamines, des gamines de 14 ans, voilà, à Medjez el-Bab. Je mens pas, je vous le dis, et tout ça, c'est encore à l'époque où on osait, parce que maintenant c'est carrément, ils se foutent de notre gueule. Hein. Made in the Taiwan, c'est fini, hein. C'est Made in Bangladesh, Made in Albanie, Made in Chine, en pagaille. Bon, je voulais vous dire aussi autre chose, au sujet de la santé, vous voyez. C'est mon premier emploi en tant que camion. Je travaillais carrément pour cette maison, je n'ai pas besoin de dire le nom, vous voyez. Hein. Et je livrais dans tous les bars, dans toutes les choses. Carrément, j'étais immatriculé sur le 71. Et je travaillais au marché-gare de Montpellier. J'avais un camion absolument pourri. Et je ramenais les bouteilles comme ça qui étaient invendues dans les bars, dans les cagettes en bois. Et ces bouteilles, elles étaient stockées dehors pendant au moins 3 ou 4 mois. La DLV était passée. Et vous voyez, là, par exemple, comme ça, dans la bouteille, je vous montre. Ici, il y avait comme des méduses ou des poulpes énormes. Et bien le chef, il s'appelait aussi comme le truc des chaussures, hein, comme l'autre. Voilà, son nom c'était ça. Hein, monsieur, hein, voilà, comme à la fête. D'ailleurs, mon père aussi s'appelait comme ça, hein, Félix Noël. Bon, voilà. Alors, pour revenir aux bouteilles, eh ben, il faisait aux gens, hein, oui, ah, ben, c'est sûr que cette marque, hein, Joker, c'est fou. Il faisait remettre aux gens, parce que moi, j'étais chauffeur, hein, il est décapsulé, les vieilles bouteilles pourries au soleil dans la région de Montpellier, à Montpellier même. Il les faisait mettre, comment ça s'appelle, dans les cuves, avec les poulpes et les méduses et toutes les maladies qu'il y avait dedans, c'était brassé dans les autres cuves de jus d'abricot, jus de pamplemousse, jus de raisin, et c'était remis en bouteille. Aucun gaspillage. Et même les capsules qu'il y avait ici en fer, il allait les faire vendre à récupérer au ferrailleur, et il s'en faisait 10 ou 20 ou 30 francs d'argent de poche pour lui, pour vous dire. Et même, écoutez-moi bien, parce que je ne mens pas, je m'appelle Jean-Jacques, je vous dis la vérité, maintenant je vais crever, hein, sûrement du corona, etc. Hein, donc, comme ça, vous voyez, c'est plus la peine de faire les gilets jaunes pour la retraite. À la retraite, hein, d'ailleurs, pour se dédouaner, pour dire, ah ben non, c'est pas nous qu'on a fait le corona, ou etc. Et là, la CARCEP, comment ça s'appelle, et les caisses de retraite l'ont dit, on est en excédent d'argent. Les caisses de retraite sont en excédent. Mais bien sûr, elles sont en excédent. Nous, on vit dans la misère. J'ai pas honte de vous le dire. Je touche 636 €
de retraite de la Sécu et 300 € de la part de ceux qui sont en hyper truc. Donc je touche même pas 1000 €, vous voyez? Parce que, et oui, et je travaille depuis 1970, sauf la période où j'ai été en invalidité pour m'être fait lapider, hein, pendant mon travail, dans les banlieues où il y a vos chères populations, les CPF, les chances pour la France. Hein. Alors, moi je subis tout. Il est normal que de temps en temps, j'ouvre un peu ma figure, hein, ma bouche. Je dis la vérité. Maintenant, je sais très bien que la vérité, il y a un proverbe arabe, hein, justement. Un proverbe arabe, c'est de vos CPF, qui a dit, celui qui dit la vérité, il faut qu'il ait une monture rapide. Ben voilà, donc je dis la vérité, des montures rapides, j'en ai pas, donc ils peuvent venir à la maison me crever. Donc aussi, de temps en temps, il y avait des bouteilles, peut-être des bouteilles comme ça, hein, de cette dimension, et ils en faisaient, alors les mêmes, ils changeaient les étiquettes, et, ah ben ça je vous le promets, sur mon honneur déchu, mais je vous le promets quand même, il y avait marqué, comment ça s'appelle, jus de raisin bon moment, ou je sais pas quoi, vente exclusive en pharmacie. Et c'était les mêmes que l'autre. La cuve, c'était la même. Vente exclusive en pharmacie. Donc, vous comprenez, c'est bien beau tout ça, mais vous vous foutez de notre gueule. Vous vous foutez de la gueule du monde. Hein. Qu'est-ce que je peux vous montrer là? Voilà, je peux vous montrer. Alors, l'État français nous a dit, ouais, faites pas votre propre médecine, ne vous faites pas de l'automédicamentation, surtout ne prenez pas ah oui, il a préparé son truc, hein. Les hôpitaux, il n'y a plus de place, il n'y a plus de lit, plus rien ne marche, tout le monde est licencié, les docteurs privés, enfin les docteurs dans les villages, il faut des heures de salle d'attente, ils suppriment comment ça s'appelle, les standards téléphoniques. Les docteurs ne veulent plus de nouvelles clientèles. Ils ont dit non, mais moi, vous cherchez quelqu'un d'autre. Hein. Je ne serai pas votre docteur traitant, là, comment c'est qu'on appelle, référent. Hein. Vous vous démerdez, voilà. Ils nous ont bien foutu dans la merde. Ils arrêtent les petites gélules, là, qui bio un peu. Ils disent non, mais ça, c'est pas bon. La médecine par les herbes, non, mais ça, c'est pas bon. Ouais, mais c'est pas bon. Mais on ne peut plus avoir accès à rien. Surtout, n'achetez pas de l'aspirine. Ne faites pas de l'automédicamentation si vous avez quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on va faire alors? Carrément, vous nous envoyez crever, quoi. Vous nous envoyez crever. Vous n'avez plus rien à foutre de nous. Hein? Vous nous dites toujours qu'on est les meilleurs, qu'on a le meilleur réseau routier, on a le meilleur système de retraite. Hein, vous voyez, depuis 1970, aujourd'hui on est en 2020, mais j'ai même pas 1000 € de retraite. J'ai fait mon service militaire. Je suis allé transporter jusqu'en Irak, à la centrale de Saddam Hussein, en chargeant à Saclay, dans la région parisienne, là-bas, en passant par Versailles. Hein, je ne suis pas un voyou. Je suis allé charger des choses pour l'État français. Je ne suis pas une racaille. Je suis fils de gendarme. Ma mère était secrétaire à la Marine nationale. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Hein, confiné chez moi, parce que vous avez tout délocalisé. Ici, dans la région de Nîmes, on fabriquait des bas. On était les champions du textile. Eh bien, quand l'autre, il a perdu ses élections, là-bas, le maire de Nîmes, il a tout escampé. Il a foutu au Portugal. Après, du Portugal, il a foutu en Lituanie. Et du Lituanie, c'est parti en Chine. Et maintenant, on est au chômage. Et comme tout est en Chine, eh ben, on a des maladies que peut-être, hein, je ne veux pas dire, mais peut-être c'est voulu, parce que depuis le temps qu'ils nous surinent avec « ouais, vous êtes trop nombreux sur la Terre, oui, il faudrait une bonne guerre, hein, une troisième guerre mondiale », l'autre, ah non, ce qu'il faudrait, c'est une pandémie, mais vous entendez quand vous parlez, vous voulez dire que ma petite vidéo, elle est monstrueuse, ou mais vous entendez quand vous parlez? D'où vient le nom qu'une guerre peut porter le nom de bon? Il faudrait une bonne guerre. Mais messieurs, vous entendez quand vous parlez? Hein? Ou qu'il faudrait une pandémie? Ben voilà, vous avez fait votre choix. Vous avez choisi la pandémie. Vous allez tous nous crever. Hein? Alors regardez quand même là, hein, les 11 pays qui offrent les meilleurs systèmes de santé en Europe. Bon, alors bien sûr... il ne faut pas oublier que c'est nous, hein. Nous sommes les plus forts. Alors bon, on va passer comme ça, les pages, hein, c'est pas moi. Voilà, alors, voilà. Alors le 10e, hein, c'est l'Autriche. Voilà, le pays fait son retour dans le top 10 après avoir chuté. Bon, après, le 9e, c'est le Danemark.
Bon, ben voilà. Hein, bon, ben, ma foi, c'est bizarre. Hein. Après, en 8e, il vient la Finlande. Pour la qualité de ses soins, le rapport qualité, tout, etc. Après, non. Ah oui, le 7e, c'est l'Allemagne. Hein. Alors, vous voyez, il a le masque. Hein. Le 7e, c'est l'Allemagne. Le 6e, c'est le Luxembourg. Le 5e, c'est l'Islande. Le 4e, c'est la Belgique. En 3e position, vous avez les Norvégiens. En 2e position, il y a la Suisse. Ah, bien sûr, vous vous dites maintenant, Jean-Jacques, allez, vas-y, passe-le le numéro 1, passe-le le numéro 1. Sois courageux, ne fais pas comme ça de critiquer. Montre-nous le numéro 1, montre-nous que c'est bien nous, la France, cette grande France qui guerroie dans le monde et qui donne des leçons à tout le monde, hein, et qui dit qu'on a le meilleur ceci, le meilleur cela, la meilleure alimentation, hein, la meilleure alimentation. Souvenez-vous les paroles que je vous ai dit pour les jus de fruits et pour tout le reste, que c'est de la pourriture qui nous donne à bouffer, c'est de la pourriture. Eh bien regardez, voilà, le premier pays, c'est les Pays-Bas. Et nous, où c'est qu'on est? On est que dalle, on est que dalle. Alors je vais vous montrer, vous voyez, pour le coronavirus, la seule chose que j'ai, parce que c'est pas la peine d'attendre quoi que ce soit, hein, je me prends des citrons, je me fais un peu quelques inhalations là, avec ce petit truc là. Bon, je me fais quelques gouttes comme ça, et puis, comme j'ai plus rien, parce que vous croyez qu'aujourd'hui, hein, que c'est le vote de merde là, parce que franchement, hein, comme il y a des pays arabes, hein, qui sont musulmans, pas intégristes, bon je veux pas parler, qui sont musulmans, ils ont fermé les mosquées parce que ça faisait des lieux de confinement, et chez nous, bon, ils ouvrent les bureaux de vote, bon, mais chez nous, qu'on est quand même un pays laïque, et un pays qui a fait des guerres pour que les églises et tout ça, même quand il y a eu la Révolution française, on a cassé les lieux de culte. Mais maintenant, tout le monde est payé, hein. C'est des fonctionnaires de l'État, imams, rabbins, curés, tout est payé par l'État français, hein. Sauf moi, bien sûr, moi je suis rien. Donc, ouais, ben, remarquez, hein, la religion, ça fait partie du système, hein. C'est une milice qui vous discipline et qui vous bousille le cerveau. Donc, aujourd'hui, en France, les églises, c'est plein pot, il n'y a pas de confinement. Hein. Vous pouvez aller prier, hein, pour demander un salut à Dieu, Jésus, ou je ne sais quelle divinité céleste, hein, qui va vous donner une vie meilleure dans l'au-delà, après votre mort. Hein. D'abord, faut que dans cette vie, vous allez en chier, et puis vous crevez, et après, vous aurez une belle vie. Mais après, vous voyez, pour le moment, la belle vie, c'est les 10 familles du monde les plus riches, et puis l'humanité entière qui est soumise complètement, et qui est dans le caca, tant bien eux-mêmes, ils ont les vaccins, ils ont les choses pour se protéger de ce corona. Ce corona, c'est la pandémie, en fait, c'est comme peut-être, hein, la 3e guerre mondiale. Allez savoir ce qu'ils ont dans leur tête, vous savez. Alors, pour vous montrer qu'on est en France et tout, ben, voyez, voilà, je vais vous montrer comment ça. Vous voyez, ce que j'étais obligé de me faire, c'est avec un petit tendeur, j'ai trouvé un vieux truc dans mon garage. Vous voyez comme il est vieux et tout piqué de jaune et tout. Hein, j'ai trouvé une vieille cagoule, regardez, je me suis fait avec un tendeur. Et ouais, le pauvre Jean-Jacques, maintenant il est vieux, vous voyez. Je me suis fait avec un vieux tendeur, et je me suis fait ma truc. Alors bien sûr, ceux qui regardent la vidéo, ils doivent se dire, puisse-t-il se museler sa gueule, ce salaud qui parle. Ah oui, ce salaud qui parle. Mais vous croyez que c'est pas des salauds, tous ceux qui vous font bouffer de la bouffe aux pesticides, qui vous font que, hein, il n'y a même pas, moi quand j'étais petit, je pouvais aller chercher à la mairie des granulés de blé rouge, si on avait des souris ou des trucs comme ça dans son jardin ou dans sa maison. C'était gratuit, offert par la mairie. Vous croyez qu'aujourd'hui, le jour des élections, hein, de ce simulacre de démocratie ou de quoi que ce soit, hein, vous allez prendre à l'église votre hostie et vous allez aller poser votre papier, hein, votre papier chiotte à la mairie. Vous croyez qu'à la mairie, ils auraient dit, ben, tiens, au service technique, avec votre carte d'électeur ou avec votre carte d'identité, vous irez chercher quelques masques, mes amis français, vous irez chercher quelques masques, vous irez chercher quelques gants, comme ça, pour vous protéger de la population. Mais qu'est-ce qui nous protège? Ça fait 4 mois que le virus il a commencé en Chine. Vous croyez qu'ils auraient fait des stocks pour nous?
Vous croyez que quoi? Regardez, je suis même pas comme un Roumain, un Moldave ou un Kosovar. Hein? Je fais ma truc toute pourrie. Regardez, je fais ma truc toute pourrie. Ça, vous pouvez le montrer sur les vidéos. La vidéo de Jean-Jacques. Hein? Je suis interdit de sortie. Je suis prisonnier chez moi. Et regardez, regardez ce que je me fais. Elle est pas belle, ma mangeoire? Hein? La mangeoire, voilà le système de sécurité de l'État français. Voilà, rien. Alors à la télévision, hein, bonjour, hein, ils se dédouanent de tout. Alors surtout, faites attention, hein, ne toussez pas, ne vous approchez de personne, ne faites pas ça, on va fermer les écoles. Oui, tu fais tout ça, mon brave, mais qu'est-ce que tu fais d'autre? Tu pourrais au moins avoir l'hypocrisie de nous donner quelques masques, hein, d'avoir prévu quelque chose, mais tu n'as rien prévu. Alors je suis obligé de me faire une... Hein, voilà, d'ailleurs, elle a sauté. Hein, je vais être obligé de remettre l'étendard. Vous voyez, c'est pas un Kosovar qui vous parle. C'est Jean-Jacques, dans la région de Nîmes. Voilà, voilà, quand on est français, comment qu'on vit. Voilà ce qu'on a pour se soigner. Hein. On n'a rien du tout. Ils ont dit que je ne sais pas combien de pourcentage de la population va crever. Mais merci, merci. Et au moins, l'hypocrisie de dire, mais je me soucie de vous, j'ai préparé quelques masques. Allez à la mairie ou au service technique, allez prendre quelques masques. Non, que dalle. Mais vous vous foutez de notre gueule. Hein, la vérité, c'est que vous voulez qu'on crève. Hein. Vous dites, purée, vivement qui crève. Comme ça, vous pourrez faire rentrer qui vous voudrez. Ou alors vivre que vous. Comme ça, vous n'aurez plus besoin de faire les routes. Hein. Vous n'aurez plus besoin de vous faire chier. Hein. Voilà, la rénovation, ben, ce ne sera plus la peine de rénover. Le pont, il pourra rester. Puis il n'y aura plus personne pour rouler dessus. Mais oui, c'est un pays qui part en couille. Voilà, j'ai pas honte de vous le dire. D'ailleurs, vous pouvez regarder cette vidéo et regarder celle qui suivra sur le site, là, hein, RN113, voilà. Alors, c'est Jean-Jacques, je vous salue. On est le 15 mars 2020 et vraiment, je suis dégoûté. Ouais, montrez ce que, voilà, ce que je fais pour me soigner, pour me soigner, pour pas tomber malade ou crever, là. Hein, déjà que je suis en train de crever, voilà. Voilà le masque de l'État de ceux qui vivent en France. Voilà le masque de ceux qui vivent en France. Et voilà, voilà les 11 pays. Hein. Le premier, c'est... Hein, et tous. La France, elle n'y est pas. Hein. La France, elle n'y est pas, mes amis. Voilà, c'est les autres. C'est les autres. Moquez-vous des autres. Moquez-vous des autres. Moquez-vous, même les États arabes ont interdit de rentrer dans les mosquées. Et nous, ils disent, allez rechercher un peu de secours. Hein? C'est l'État français qui dit, allez chercher un peu de secours dans les églises. Les églises, c'est pas confiné. Et quel secours? C'est ça que tu nous renvoies, comme au Moyen-Âge. Allez chercher un secours chez Dieu. Non, mais tu te fous pas un peu de notre gueule? Hein? Tu devrais prendre la porte, tu devrais prendre. Et tous ces fillons et tout qui prennent 10 ans de tôle, dont 3 fermes, qu'ils ne feront jamais. Qu'ils ne feront jamais. Alors, c'est la vérité. Il n'y a pas 36 manières de le dire. Il y a les francs bourgeois, ceux qui ne payent pas de taxes, qui ne payent pas d'impôts, qui ne sont pas soumis à la loi, ceux qui ne feront pas un jour de tôle, même si on leur met 10 ans, plus 3 ans ferme, ils feront rien. Tandis que vous, ben, vous serez radarisés, vous serez contrôlés, vous serez comme ça, voilà, comme moi, et vous fabriquerez votre masque, et vous direz, oui, je suis content, chef, la soupe est bonne. Allez, Jean-Jacques vous salue, gardons le moral quand même, hein. Pensons que, voilà, que nous sommes arrivés à des niveaux comme les Malgaches, ou pire que les Kosovars, sûrement. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, bonne santé, et n'écoutez pas trop les trucs sur Internet non plus, parce que c'est ça qui va finir par nous tuer, entre ça et les décisions du gouvernement pour nous aider. Allez, bonne journée de Jean-Jacques. Merci.